Notre étape du jour avec vos souhaits, vos projets, si vous étiez bourgmestre, et avec ceux des candidates et candidats officiels. Présentation tout de suite à ma droite, la bourgmestre sortante Françoise Kepmans du MR. À ses côtés sur ce plateau, comme dans la majorité, Ahmed Elkanous, CDH, premier échevin sortant. Bonjour. Et avec eux, l'actuelle deuxième échevine Sarah Turine, tête de liste écolo. À ma gauche, Catherine Moureau, fille de Philippe Moureau. Elle entend bien récupérer le siège de bourgmestre au nom de son père et du Parti socialiste. Et puis, il pourrait peser lourd dans cette nouvelle coalition, dans une future nouvelle coalition. Défi est emmené par Mickaël Vossart. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme hier, en coulisses, nous avons organisé un tirage au sort en présence des candidats juste avant cette émission. Et c'est Mickaël Vossart de Défi qui va prendre la parole sur le premier thème que voici. Comment rendre un sentiment de sécurité aux Molenbeekois et aux autres? Je pense aussi à tous ceux qui n'habitent pas à Molenbeek, mais qui en ont beaucoup entendu parler. Et nous n'allons pas évoquer que le contexte terroriste. Exemple concret dans les quartiers Ribeaucourt et Bécante, théâtre de vente et de consommation de drogue. Alors il y a eu sur place des couvre-feux, des interdictions de rassemblement de plus de 3 personnes. Mickaël Vossart, c'était la bonne idée, la solution, ça n'a pas vraiment marché. Écoutez, c'est une question qui mérite des réponses concrètes. Avant de vous répondre, je voudrais vous dire que voilà, Défi de l'opposition n'a jamais été dans une force je dirais, d'opposition pour faire de l'opposition. Ça a été toujours constructif. Donc quand il y a eu des mesures qui ont été prises et en sécurité, on a voulu investir dans un réseau de caméras. Mais je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui avait été apporté par la majorité actuelle. Ma question, Monsieur Vossart, est-ce que le couvre-feu, le rassemblement de 3 personnes étaient de bonnes idées ? Par rapport à cette question-là, ce n'est pas la philosophie de Défi d'interdire le rassemblement, le couvre-feu. Par contre, vous avez cité 2 endroits très problématiques, mais surtout le quartier Ribeaucourt, où nous estimons qu'il est important de faire quelque chose de concret. D'abord par rapport à la sécurité et puis l'accompagnement des usagers de la drogue. Parce que, concrètement, alors vous feriez quoi ? C'est d'avoir une présence effective de la police par l'implémentation d'un kiosque de police, d'un commissariat vraiment au cœur de ce quartier. Implanté, tout à fait, en concertation avec la STIP. Et il y a aussi l'accompagnement ici des usagers de drogue. On a une ASBL Transit qui a énormément de moyens et qui peut en bénéficier encore. Et donc, on devrait travailler en partenariat, comme c'est déjà le cas, mais élargir ce partenariat avec les associations. Madame Kepmans, on a bien compris, pour Défi, ce n'était pas la solution. Il faut reconnaître une chose, c'est que lorsqu'il y a eu des couvre-feux, des interdictions de rassemblement, ça s'est calmé. Lorsqu'on a levé les mesures, les problèmes sont revenus. Alors, d'abord, il n'y a pas eu de couvre-feu. Allez, nuancez. Allez-y. Voilà, il n'y a absolument pas eu de couvre-feu. Il y a eu une interdiction de rassemblement. De plus de 3 personnes. De plus de 3 personnes pendant une période de 3 mois. Ça s'est fait à Ribeaucourt, à Bécante et à la gare de l'Ouest. Ça a donné des résultats tout à fait positifs. Mais après, c'est vrai que les personnes sont revenues et les problèmes certainement aussi. Pour Bécante et pour la gare de l'Ouest. En ce qui concerne Ribeaucourt, la problématique est plus profonde dans la mesure où c'est un lieu de deal et de toxicomanie depuis de très nombreuses années. Alors, évidemment, l'interdiction de rassemblement, c'était pour calmer la situation, pour disperser notamment les dealers. Temporaire, vous l'avez dit. Mais justement, la priorité, c'est véritablement la chasse aux dealers. Et nous avons obtenu des résultats très importants en ce qui concerne justement l'arrestation de ces dealers, le contrôle de certains établissements où il y avait également du trafic de drogue et l'accompagnement des toxicomanes. Donc pour vous, ça a marché, les mesures étaient bonnes. Les mesures vont dans le bon sens, évidemment. Alors, résoudre le problème de la toxicomanie ou du trafic de drogue uniquement par l'interdiction de rassemblement, non, évidemment. Mais il y a eu une présence policière renforcée, il y a eu de l'accompagnement. Nous sommes favorables à ce qui est... On continue à en parler, on va donner la parole à tout le monde. Oui. Parce que je pense que c'est important aussi d'accompagner les toxicomanes. Nous, ce que nous visons, c'est essentiellement les dealers. Hein. Et je vais donner la parole à Catherine Moureau, tout de suite, si vous le permettez. En liberté. Au nom du Parti socialiste, Madame Moureau, finalement, cette interdiction de rassemblement, est-ce que vous rejoignez votre partenaire de l'opposition? Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ça avait été un gros thème de campagne, en fait, de la formation MR emportée par Mme Kepmans la dernière fois contre le PS. On va résoudre les problèmes à Ribeaucourt. Alors, juste, pour vous, ils sont résolus ou pas? Ils ne sont pas résolus. Non seulement ils ne sont pas résolus à Ribeaucourt, mais vous l'avez cité, ils s'étendent maintenant à Bécante. Et moi, j'entends aussi des parents au parc Bonneville qui signalent
des usages de drogue. Donc on a en fait un problème qui s'est étendu et lorsque on a eu les interdictions de rassemblement, le problème a changé de station de métro pour ainsi dire. Donc je pense qu'il n'y a pas eu une véritable résolution. Maintenant sur ce qu'on peut faire... Est-ce qu'il y a eu amélioration je vais dire, comme le dit Madame Skepmans. La démonstration est faite que ce problème est un problème complexe. Et moi, je suis très contente aujourd'hui d'entendre enfin tous les partenaires politiques qui reconnaissent que c'est un problème complexe. Et vous, bourgmestre, comment faites-vous pour résoudre ce problème complexe ? Qui nécessite à la fois prévention, répression et politique de santé publique. Et ça, c'est une avancée. Je pense que demain, grâce à cette avancée faite par tous les partis, on va apporter des solutions. Mais une question concrète, Madame Moreau, vous, cette interdiction de rassemblement, vous pourriez le répéter ? Très important. Non, ce n'est pas mon type de mesure. C'est pas votre type de... On l'a compris. Mais juste quelque chose de très important. Ouais. Nous voulons avoir un agent de quartier dans chaque quartier, un agent de quartier qui connaît la police de proximité, vraiment. C'est notre option pour la police de proximité, un agent de quartier qui connaît le quartier dans chaque quartier. Alors, Monsieur Elkanous, vous êtes aussi de la majorité sortante, donc vous avez partagé ces mesures et interdictions de rassemblement. Le problème de drogue, disait Madame Skepmans, celui-là, il n'est pas encore résolu. On va faire quoi? Une salle de consommation? Ça, c'est la solution? Je vais d'abord rappeler, si vous me permettez, Madame, n'hésitez pas. C'est que ce problème que nous connaissons dans le quartier Ribeaucourt, mais dans d'autres quartiers aussi, dure depuis plus de 30 ans. Et je pense que pendant des décennies, on n'a pas apporté de solution immédiate. L'interdiction de rassemblement, qui était une mesure d'urgence, je le rappelle, a été prise en concertation avec la population. Et c'est à la demande de la population. Très important. Ça a permis effectivement de mettre fin à une situation périlleuse sur le moment même. Et les résultats, comme ça a été rappelé par la bourgmestre, au niveau policier, ont été immédiats. Oui, la répression par rapport à des vendeurs de drogue, il en faut évidemment. Et nous avons, pour donner quelques chiffres, 17% de diminution en matière de criminalité. Et par rapport à ce type de criminalité qu'est la vente de stupéfiants, nous avons une police qui est très proactive et qui donne des résultats très, très concrets. Par contre, et ça a été rappelé par plusieurs intervenants, il est important évidemment d'avoir une intervention équilibrée entre la prévention. Moi, je rappelle parce que les dealers, ils reviennent, c'est un fait. On sait très bien que c'est un problème complexe, ça a été dit. Donc, ce n'est pas à Molenbeek qu'on va arrêter la problématique du trafic de stupéfiants. C'est un problème local, régional, national et international. Donc, je pense qu'il faut une action qui soit concertée avec les différents niveaux de pouvoir pour pouvoir apporter des résultats, en tout cas atténuer la pression. Mais moi, je répète, il faut impérativement qu'on travaille en équilibre entre la prévention et la répression qui est essentielle. Sur ce, vous rejoignez Madame Moreau. Sarah Turine, pour Écolo, la répression, pour vous, elle a marché ou pas? Je parlais de salle de consommation tout à l'heure. Madame Skepmans voudrait nuancer, mais vous en voudriez une, clairement. Salle de consommation de drogue douce. Donc, la salle de consommation, c'est un projet qui est porté par les acteurs associatifs, par la police depuis de nombreuses années. Mais il y a pour l'instant des blocages parce que, légalement parlant, au niveau du fédéral, ce n'est pas autorisé d'organiser de la consommation d'un produit qui est illégal. Mais c'est quand même dans vos souhaits. Et donc, c'est dans nos souhaits. Et je pense que ce que la commune doit faire, c'est avec d'autres communes qui sont confrontées à la même problématique de la drogue, c'est vraiment d'aller faire du lobbying au niveau fédéral. Il y a des lois qui doivent être modifiées parce qu'aussi au niveau de la police, effectivement, la police est très proactive. Elle va arrêter tous les types de dealers, donc les dealers de drogue douce et les dealers de drogue dure. Mais dès le lendemain ou le surlendemain, beaucoup sont relâchés parce que ce n'est pas une priorité du parquet. Nous pensons qu'il faut pouvoir légaliser le cannabis et augmenter la prévention par rapport à la question de la consommation de drogue douce pour que la police puisse aussi surtout se concentrer sur la vraie criminalité, à savoir le trafic de drogue dure. Alors, je voudrais quand même qu'on donne la parole aussi aux citoyens de Molenbeek. On a rencontré Sylvie. Si elle était bourgmestre, que ferait-elle? Pas que pour la drogue, mais aussi pour contrer la criminalité dans la commune. On l'écoute. Moi, bourgmestre, je changerais un peu la sécurité. Je me trouve pas trop en sécurité. J'ose pas trop sortir le soir. Je trouve qu'il y a une tension qui n'existait pas avant. Voilà, une tension qui n'existait pas. Il faut faire quelque chose pour renforcer la sécurité. Madame Moreau, je me retourne à nouveau vers vous pour une question assez précise. Il y avait dans vos listes au départ, dans votre liste, une candidate PS. Elle est passée à la NVA et elle accuse. Le PS n'a pas un bon programme pour la commune, surtout, dit-elle, en matière de criminalité. Trop laxiste, le programme PS, dit-elle. Vous lui répondez quoi en quelques mots, si c'est possible? Ça faisait 2 ans qu'elle était dans la section, ça faisait 1 an qu'on était en café citoyen, qu'on était en groupe de travail. Elle était parfaitement au courant qu'on avait un programme, elle connaissait parfaitement ce programme. Et donc,
En réalité, elle a tout simplement repris et endossé les leitmotifs et les slogans de la NVA. Vous vous défendez de tout laxisme alors en la Bah, matière. Sincèrement, elle a endossé les slogans de la NVA Bien. et nous C'est juste avons une un accusation programme de personne, équilibré, répression, prévention, à l'image du Parti socialiste. Voilà, comme ça on aura répondu et je vous propose de passer au thème numéro 2, Madame Skepmans. Enfin, je suis voilà, je Oui, pense vous que- avez un souci avec le mot quand j'ai dit salle de consommation. Si vous Non, avez une nuance je en 20 dis- secondes, dites-moi. Non, je dis simplement que la sécurité a été une priorité, que la dotation de la police a augmenté de 17 à 22 millions pendant cette période, qu'il y a une police de proximité, puisque maintenant nous avons 5 commissariats Donc vous n'êtes pas de d'accord avec proximité, monsieur Vossard et donc qui en je ne voudrait partage. plus. Voilà, et J'ai aussi voilà. quelque chose à Je- ajouter. Intervenir. Ah oui, il y a vous voudriez tous un intervenir commissariat à nouveau 24 heures sur sur les 24, 5 chiffres. commissariats Vous n'êtes de pas d'accord sur les chiffres. On Sur les demande aux chiffres. policiers d'être dans la rue. Donc, il y avait d'abord la remise en ordre. Elle s'est faite notamment par plus de sécurité, plus de moyens, plus de contrôle. Et aujourd'hui, Je dois donner l'accent est 10 mis secondes à sur la chacun, mais 10 proximité. secondes pour répondre. Aujourd'hui, on a encore besoin de 10 agents de quartier. On est dans une logique de décentralisation, d'aller vers... Donc il n'y en a d'aller pas dans un assez. quartier, c'est pas encore assez. Madame Voilà. Moreau, vous aviez une réponse. mais Le 5 MR au secondes. fédéral, c'est 68 millions de moins en 4 ans aux zones de police. Et c'est ça dont souffre aujourd'hui Pas à Molenbeek. Pas à Molenbeek, dit Si, Madame à Molenbeek, oui. Skepmans, on va pas Vous avez refaire. dû Pas à augmenter, Molenbeek, guerre des vous chiffres. avez Pas dû Molenbeek. augmenter. Je vous dis 17 à 22 Vous millions. avez Ce dû sont des chiffres. augmenter la dotation pense qu'on va venant sortir de la du débat. commune Bien. S'il vers vous la plaît, police voilà. parce qu'au même moment, le fédéral On fait un débat avait communal. enlevé. Hein. Je pense qu'on fait un débat Justement, communal. revenons parce sur que la ça scène va dans tous communale. les sens. Merci, Et moi, merci je vais- Madame et moi, je Skepmans. vais évoquer Madame la Skepmans, s'il vous région. plaît. Voilà, revenons sur la scène Très bien. communale. On est tous d'accord. Et dans la commune de Molenbeek, il y a une mesure qui a beaucoup fait parler d'elle. Et c'est le deuxième thème de cette émission. Faut-il maintenir les frais de garderie scolaire? Eh bien oui, Jean Béguet, avant c'était gratuit et depuis la nouvelle majorité, ça ne l'est plus. Madame Skepmans, il fallait renflouer les caisses. Pourquoi avez-vous remis des frais de garderie scolaire qui n'existaient pas sous l'ère de monsieur Philippe Moreau du Parti socialiste? Alors, au changement de majorité, la situation de la commune sur le plan financier était catastrophique puisqu'on avait 26 millions de déficit. Donc, on a dû prendre des mesures et notamment les frais de garderie. Alors, ils sont quand même tout à fait minimales, ces frais de garderie. On avait l'obligation de le faire parce qu'on doit assurer l'équilibre aussi avec le réseau libre et on prévoit évidemment beaucoup de possibilités pour des familles en difficulté de pouvoir bénéficier d'une aide du CPS, de pouvoir avoir la moitié des frais à payer et de pouvoir avoir la déduction fiscale. Mais donc, Pour le il reste, fallait pour vous renflouer les caisses il et fallait c'était un notamment moyen de... prendre cette mesure, le temps que les finances soient à nouveau saines. D'accord. Aujourd'hui, elles le sont. Ah, ça veut dire que vous allez revenir en arrière et, Et supprimer donc, les frais de garderie pas éventuellement? revenir en arrière, madame, mais il y a d'autres. Maintenant que la situation financière est apaisée, que nous n'avons plus ce poids de la tutelle pour prendre des mesures qui n'étaient pas sympathiques, mais qui étaient nécessairement obligatoires, nous n'avions pas le choix. Évidemment, on peut, pour le futur, rediscuter de la manière dont on va encadrer les garderies. Je pose ma question. Est-ce que vous pourriez quand même à nouveau annuler ces frais? Que sous les anciennes législatures, les frais d'études étaient payants. Les garderies étaient gratuites. mais Nous les frais n'aurons pas de d'études étaient réponse claire. payants. Donc, maintenant Et que le donc, budget est revenu... Si le budget est revenu à l'équilibre, nous ferons en sorte que nous avons amélioré les garderies. Nous allons Est-ce que vous responsabiliser allez les maintenir familles les dans leur frais de garderie participation. même dans un budget en équilibre, Madame Skepmans? Moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Si le D'accord, budget le j'ai compris, permet, il n'y a pas de réponse si le oui ou budget non. le permet, évidemment que nous le ferons. Ah, voilà, donc c'est clair, si le budget le permet. Et c'est quoi si le budget le permet? Parce que là, vous l'avez dit, il est revenu en équilibre. Il faut qu'il y ait un surplus, un extra. Mais il faut évidemment qu'il y ait une juste répartition entre toutes les exigences de la commune. Monsieur Vossard, que fait-on avec ces frais de garderie? On les maintient ou pas? Si vous êtes bourgmestre demain. Ce qui est important de savoir, c'est oui ou non, on est en équilibre et qu'est-ce qu'on fait avec la dotation complémentaire de la région. C'est Madame Skepmans Parce qui que est reine de la commune on a et su- elle dit que ça va mieux. Oui, j'analyse les budgets et je vois qu'il y a eu une compensation de la région maintenant de plus de 8 millions d'euros à partir de 2017. Donc ce qui permet aujourd'hui d'engager des nouvelles politiques. Et bien évidemment que si on peut diminuer le coût que représentent les frais de scolarité pour les parents, ce serait
pour moi, une mesure efficace et un beau message qu'on pourrait adresser à la population. Donc, je suis favorable à cela. On va avancer sur ce débat. Même si il y a d'autres moyens d'investir dans nos écoles, parce qu'on est en manque et on en reparlera bien entendu. Oui, tout à fait. Madame Thurine, je voudrais votre avis sur ces frais de garderie. Mais donc, on était dans l'illégalité. Donc, la commune avait deux choix. Soit elle devait financer les garderies dans le réseau libre, soit elle devait pour maintenir ce fameux équilibre dont soit parlait elle Madame devait faire Skepmans. payer. Vu la situation financière, nous n'avions effectivement pas le choix de faire payer parce que nous n'avions pas les moyens d'offrir ce service dans les écoles du libre. Et donc, la question, elle va rester la même. Je pense que même si la commune revient en équilibre, est-ce qu'on aura un jour la possibilité d'aller financer les garderies dans les écoles du libre? Je pense qu'il vaut mieux qu'on finance mieux l'école, les heures scolaires en tant que telles, plutôt que la garderie. Par contre, je pense que la garderie du temps de midi doit redevenir gratuite parce qu'il faut permettre à tous les enfants de rester à l'école sur le temps de midi. Madame Moreau, brièvement, c'était notre une mesure sous le PS à l'époque. Moi, bourgmestre, la première chose qu'on fait, c'est remettre effectivement la garderie du midi gratuite. Nous l'avons budgété, nous pensons que c'est indispensable. C'est indispensable pour les familles parce qu'il est insupportable de voir des femmes avec des enfants qui viennent les rechercher à midi pour les rentrer à 13h, manger leur sandwich devant l'école. Mais pas les autres frais de garderie, vous ne revenez pas en arrière au nom de cet frais de équilibre garderie, moi je n'ai malheureusement pas aujourd'hui un œil aussi aiguisé sur le budget que la majorité en place. Je ne peux pas m'y engager, mais c'est le sens dans lequel nous voulons aller, c'est vers une gratuité effective de l'école. Donc c'est beaucoup de mesures que nous proposons. La première, c'est celle-là. Allez, donnons la parole à nouveau à un citoyen de Molenbeek. Je vous propose d'écouter Karim, il est éducateur. Moi, bourgmestre, alors j'ouvrirai un peu plus d'écoles dans la commune. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez et je pense qu'il y a beaucoup de populations qui vont trop loin alors qu'ils habitent dans la commune et je crois que c'est plus facile pour eux d'aller dans l'enseignement qui se trouve près de chez eux, quoi. Voilà, on l'évoquait il y a un instant, avoir plus d'écoles dans la commune. Monsieur Elkanous, il y a eu des créations d'établissements, vous allez me corriger si je me trompe, 2 établissements scolaires, une école d'immersion sous cette mandature qui sort. Mais n'empêche, la démographie augmente, il y a de plus en plus d'habitants et il faut encore de plus en plus de places et il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous me permettez d'abord, je vais quand même répondre à la précédente question qui est très importante par rapport à la gratuité. En 2 mots, alors si vous voulez, parce que le débat doit avancer. Parce que cette décision de rendre les garderies payantes, il faut savoir qu'on l'avait déjà évoquée sous l'ancienne législature. Mais vous n'êtes pas passé à l'acte. Mais non, on l'a pas passé à l'acte parce que pour les raisons qu'on a évoquées, que ma collègue Sarah Thurine a évoquées. Voilà, exactement. Évidemment, pour le CDH, c'est une priorité qu'on tend vers la gratuité, mais on ne peut pas faire de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Je rappelle que la dette cumulée ces 20 dernières années, c'est 150 millions d'euros. Et donc, en gestionnaire responsable, nous devons évidemment assumer nos responsabilités. Alors, comme gestionnaire responsable pour le nombre d'écoles dans la commune, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez dit, cette majorité, évidemment, a été proactive en matière d'ouverture de places d'école. Vous avez parlé des 2 écoles plurielles qui ont vu le jour. Nous avons anticipé finalement ce boom démographique avec d'autres partenaires. Mais il y a encore des demandes de places. Mais nous avons évidemment l'ambition, dès que le foncier le permet et que les moyens financiers nous sont attribués, de pouvoir évidemment répondre aux besoins. Mais il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas répondre à 100%. Mais en tout cas, on tend à se rapprocher de pouvoir offrir à tous les Molenbeekois en âge de scolarité une place dans nos écoles. Je vais prendre un exemple qui inquiète des Molenbeekois notamment. Il y a le projet de l'école La Rose-Évent, c'est pas un projet, elle existe cette école, et il est question de démolition ou de reconstruction ou de rénovation. Est-ce qu'on peut être très clair, parce que des parents sont inquiets, s'il y a une démolition, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Très sérieusement, je ne sais pas comment est-ce que ces informations ont été... C'est une rénovation lourde, mais c'est une rénovation lourde. Et les enfants pourront rester à l'école pendant ce temps? Toutes les mesures Vous êtes seront... tous les trois d'accord? Ça ne concerne pas des classes, ça concerne des bâtiments administratifs, une salle de sport et une salle de psychomotricité et d'accueil. Pendant ces travaux, vous tirez tous les 3 un bilan très positif au niveau scolaire, finalement, Madame l'école pourra Thurine, fonctionner aussi. et les enfants pourront continuer à suivre leur cursus. Il n'y a pas de C'est clair problème pour à ce cette niveau-là. école-là, Madame Thurine? C'est vrai qu'il faut continuer de construire des classes. Moi, je pense surtout aux enfants des maternelles, parce que comme l'enseignement n'est pas obligatoire, tout le monde ne vient pas nécessairement, enfin n'est pas repris dans les chiffres. Et donc, je pense que s'il y a une priorité au niveau de l'ouverture de nouvelles classes, c'est au niveau des classes maternelles qu'on doit encore faire un effort. Après, je pense que la grande priorité pour l'enseignement aujourd'hui, c'est surtout d'améliorer l'accompagnement des enfants dans le cadre scolaire pour assurer la réussite. Ça nous donne globalement une majorité qui se félicite au niveau de l'enseignement. Madame Moreau, c'est le bilan de cette majorité-là, de dire qu'on a amélioré les choses, ou c'est le bilan des projets qui avaient déjà établi
du temps de votre père. Donc j'avais justement amené l'article du GIF. Alors cet article, je l'ai lu aussi, la question Françoise Quetmans doit-elle remercier qui explique Philippe un petit Moreau peu les chiffres. Donc c'est assez, article du GIF. c'est assez évident que les écoles primaires et maternelles qui ont ouvert, ainsi que les crèches, sont le fruit du travail de la majorité précédente, dans laquelle était d'ailleurs Madame Skepmans. Madame Skepmans, en 10 secondes, c'est le fruit de la majorité précédente et vous avez appliqué ces projets? Vous savez, des projets, c'est vrai que les projets avaient été imaginés, certains conçus sous la majorité précédente, mais ils n'avaient pas été réalisés. Nous avons réalisé ces projets et nous avons de nouveaux projets qui sont en gestation, notamment via les contrats de quartier. Nous avons, le résultat est là. On est passé de 5002 à 5008 places dans les écoles. On aura 6000 places en 2020. Nous avons doublé le nombre de places dans les crèches et ça n'est pas ça ne date pas d'il y a 10 ans. Hein. C'est dans le cadre de contrats de quartier. Je vais passer au thème suivant, si vous voulez bien. C'est important. Et si vous tenez en 5 secondes, vous avez la parole. En 5 secondes. Voilà où on est dans le classement des communes. Mais personne ne verra rien. Non. Ce sont des Ça veut dire qu'on est tout en bas du nombre de places disponibles par enfant en maternelle et en primaire. Absolument pas. 2 choses. Aucun enfant. Ce sont les chiffres de l'IPSA. Tous les enfants ont une place dans les écoles. Tous les enfants qui le demandent ont une place dans les écoles. Je vais arrêter là. Désolée, mesdames, messieurs, je vais arrêter là parce qu'on a à nouveau compris, c'est à nouveau une guerre des chiffres. Et là, il faudra voir en détail. Mais vous avez aussi compris qu'il y a toujours majorité contre opposition. Sur ce thème, c'est très clair. On aborde le 3e thème. Comment nettoyer définitivement la rue Van den Pereboom? J'espère que je le prononce bien. C'est pas mal. C'est un peu une illustration d'un manque de propreté publique. Je vous propose de regarder cette image. Pour ceux qui nous écoutent en radio, imaginez cette rue. Kevin Dereau de l'équipe de Moi Bourgmestre est allé sur place. C'était ce week-end, d'un côté des maisons, de l'autre, un trottoir au bord d'une grille et du talus de la ligne de chemin de fer. Vous le voyez, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Madame Turine, triste exemple quand même. Oui, ça c'est un véritable cauchemar. Cette rue, c'est l'exemple symbolique de la difficulté. Enfin, c'est un double problème en fait. C'est évidemment la question de la propreté publique, mais c'est aussi la problématique de grandes friches qui se trouvent en milieu urbain. Donc on a la gare, ça longe la gare de l'Ouest, qui est une grande friche depuis des années et pour laquelle la région et le fédéral se battent pour pouvoir avancer, puisque le terrain appartient au fédéral. La région souhaite y faire des projets et ne veut pas que nous l'occupions de manière... Et c'est toute l'image de votre commune que l'on voit comme ça. Donc ça, cette rue, c'est terrible. Et donc il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la propreté, puisqu'on a engagé des nouveaux, plus de balayeurs, etc. Mais il est vrai que je pense qu'il y a encore un grand enjeu au niveau de la propreté publique, c'est de travailler main dans la main, citoyens et services publics. Sur cet enjeu, un enjeu comme celui de la propreté publique, c'est une responsabilité collective. Et donc nous devons stimuler beaucoup plus, être beaucoup plus en lien avec la population pour travailler sur la sensibilisation des citoyens sur les enjeux de propreté publique. Sur cet enjeu précis, Monsieur Vossart, que fait-on? Il y a un problème notamment pour placer les encombrements. Est-ce qu'il y a encore une récolte d'encombrements à domicile comme ça se faisait avant? Non, et je le regrette parce qu'effectivement c'était un service très adapté, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les personnes qui n'ont peut-être pas aussi de véhicules pour aller vers les déchetteries mobiles. Et justement, quand vous parlez de la rue Van den Pereboom, c'est bien ce site en friche de la gare de l'Ouest. Je n'ai pas pu m'exprimer sur les écoles, mais là, Défi voudrait qu'on fasse l'étude d'une faisabilité d'une école secondaire, notamment à cet endroit du site de la gare de l'Ouest. D'abord, il faudra le nettoyer, on est bien d'accord. Alors, bien entendu, mais ça va pouvoir oui. Alors, pour commencer par la première mesure, c'était justement ce retour au service encombrant à domicile au niveau communal, même s'il existe déjà un service à la région. Ensuite, c'est d'organiser de notre côté l'idée d'organiser des opérations de quartier propre, c'est-à-dire de bloquer des rues comme à Bordeaux où on fait de la réfection de voirie, on travaille ensemble avec les services de la commune, mais aussi de travailler avec les habitants, les associations et même les écoles. Donc c'est important, c'est une responsabilité collective, c'est quelque chose qui doit être fait ensemble. Et évidemment, on ne peut que regretter qu'on puisse avoir ce bilan en termes de propreté qui est véritablement négatif jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Cano, c'est vrai que l'image n'est pas très belle. Il y a eu en plus ces derniers temps, je n'ai plus la date précise, mais une grève d'agents qui sont dédiés à la propreté publique, si je ne me trompe. Je suis molenbeekois de naissance. Oui. J'ai toujours connu cette artère à problème. Depuis mais c'est triste alors. Très longtemps, je vous explique, toutes les politiques que nous avons menées en matière de prévention, en matière de répression,
malheureusement, n'ont pas pu faire reculer ce fléau. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons cette artère qui donne sur cette friche qu'a expliqué ma collègue Sarah Turin, où il y a une guéguerre qui se fait entre le fédéral et la région, pour lequel le CDH propose dans son programme la mise en place d'un lieu de collecte temporaire de déchetterie. Une déchetterie. En 2007, on nous a présenté sous l'ancien... Pour les encombrants, pas les encombrements, comme j'ai dit tout à l'heure. On nous a présenté en 2007 au collège un schéma directeur de développement. Nous sommes 11 ans plus tard, il n'y a toujours rien eu. Je suppose que dans 10 ans, on va encore en reparler. Donc moi, je propose dans l'immédiat, en complément de ce qui a été fait, contrairement à ce qu'ont dit mes collègues du conseil communal, l'échevin de la propriété publique a fait un travail remarquable, a mis justement en place des lieux de je ramassage. Reviens sur cette grève dont je parlais, des agents, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'équipements, ils disent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont descendus dans la rue pour le dire. Je ne vais pas me faire l'avocat de mon collègue, je pense que son bilan parle de lui-même. Nous avons acquis, mais quand les agents de terrain parlent, nous avons acquis une dizaine de gloutons. Avec une dotation régionale qui a doublé. Est-ce que je peux avec une dotation régionale qui a doublé. Nous avons fait l'acquisition de matériel performant justement pour simplifier le travail des personnes qui s'occupent du nettoiement. Il y a encore énormément de choses à faire, nous sommes tous d'accord. Et je rappelle ici que la plupart des personnes que nous prenons en flagrant délit, parce que l'équipe qui s'occupe de la répression dresse un PV pratiquement entre 1 et 3 PV tous les jours. Ce sont des gens pris en flagrant délit. Ça n'empêche pas les gens de recommencer. Et il s'avère qu'un certain nombre d'entre eux viennent d'en dehors de Molenbeek, voire même en dehors de Bruxelles. Ça veut dire qu'elle est célèbre, cette rue. C'est important, non, parce qu'elle permet, de par sa disposition, elle permet de pouvoir poser cet acte incivique sans être inquiété par les pouvoirs publics. Moi, si je peux juste terminer, très important, moi je crois que par rapport à un certain type de pollueurs, je pense ici aux pollueurs professionnels, il faut aussi une modification de la loi. Nous avons énormément d'entreprises qui viennent jeter leurs saloperies sur donc là, plus de répression, alors. Il faut un équilibre entre la prévention plus de répression. et la répression, bien évidemment. Et par rapport à la ressourcerie dont parlait M. Elkanous, au début de la législature, on a voulu l'installer et la région nous a dit non. D'accord, donc il y a un conflit avec la région. Madame Skepman, je vais vous donner la parole. On va juste écouter Nicole, elle est citoyenne de Molenbeek, s'il vous plaît. Merci, on écoute Nicole, citoyenne donc de Molenbeek. Moi, je serai bourgmestre, bien, je ferai quand même quelque chose pour la propreté dans la commune de Molenbeek. Essayer d'ajouter des poubelles, inciter les gens à ne pas jeter leurs ordures n'importe où et nettoyer les trottoirs, essayer que si chacun y met un peu du sien, je trouve qu'il y a moyen d'améliorer un peu la commune, quoi. Et voilà, si chacun y met un peu du sien, Madame Skepman. Voilà, donc... je pense que la malpropreté est due aussi à une situation urbanistique de la commune, à la fois la sociologie et l'urbanisation de Molenbeek. Et d'ailleurs, les 3 communes les plus problématiques sur la région bruxelloise sont Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek. Vous avez été épinglé par Testacha ce matin encore. Oui, exactement. Pour le reste, évidemment que l'accent est mis sur la répression. Mais ça ne suffit pas. Alors là, on fait quoi? Nous avons acheté des caméras mobiles que nous mettons notamment chez des particuliers à leur demande pour coincer justement les déchets. Ceux qui viennent déposer leurs déchets. Oui. Donc on est vraiment très vigilants et on a des PV qui sont établis. Et mais la situation reste ainsi. Il y a ça, donc la répression doit jouer, aussi l'éducation. On a aussi amélioré la mécanisation du ramassage des déchets. Et en ce qui concerne les encombrants, la commune organise chaque mois un encombrant, un ramassage. Mais brièvement, alors, Madame Skepman, alors j'entends que vous faites plein de choses, oui, mais le résultat est là. On est allé prendre cette image ce week-end. C'est vraiment le point problématique. On a mal ou bien choisi, en fait. Voilà. Non, vous l'avez bien choisi parce que c'est le point le plus problématique. Je vais donner la parole à Madame Moreau pour le PS, pour l'opposition sur cette thématique. Madame Skepman nous explique, le programme était vaste, les actions aussi. Ça n'a pas suffi. Il faut quoi de plus pour vous, vous, bourgmestre? Qu'est-ce qui change? Il faut réorganiser ce service, il faut investir dans ce service. Et nous avons 2 mesures en plus qui vont rejoindre certaines des mesures déjà évoquées. Rétablir effectivement la collecte des encombrants à domicile, parce que mine de rien, même si le service que vous avez mis en place est intéressant, pour toute une série de personnes, se déplacer avec les encombrants durant les heures de bureau est un limitant très, très embêtant. C'est le week-end, madame. Le week-end. C'est aussi pendant les heures de bureau, je sais puisque je l'ai fait moi-même, donc j'ai testé ce service. Et le week-end, ce service est tout à fait intéressant, mais ne remplit pas la même mission, à vrai dire, que la récolte d'encombrants à domicile que nous voulons
voir. Vous savez quoi? Au prochain remettre communal, sur- nous irons rue Van den Perreboom et nous irons Je peux voir encore dire un mot comment sur la ça rue se Van den passe. Perreboom, c'est Si vous vraiment avez très, très 10 court. secondes, à chaque fois C'est je vais que- vous dire oui, 10 secondes. mais- c'est très embêtant cette rue parce que je pense que c'est aussi l'aveu de l'échec de la politique par caméra. Il y a quelque chose sur la caméra là derrière. La caméra, on s'attend à ce qu'elle résolve ce genre de problème et ça ne suffit pas. Mais au moins, C'est une elle question. cible les C'est une malfrats question. criminels. Ça ne fonctionne pas. Ça ne Comme vous l'avez fonctionne dit, pas. ça continue. Eh bien, passons Ça au a thème fonctionné dans 4, d'autres s'il vous plaît. quartiers. Mais là, il n'y a pas de contrôle social, il n'y a pas d'habitation, donc c'est Je beaucoup sais, plus c'est un vrai difficile d'installer problème. des caméras. Mesdames, on passe au thème 4. L'ère Philippe Moureau, quel héritage? Point d'interrogation. Et oui, évidemment, on l'a dit, Philippe Moureau, il a quand même géré la ville pendant 20 ans au nom du Parti socialiste. Et désormais, c'est vous, sa fille, qui menez les rênes du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous voudriez garder de l'époque de votre père et surtout, que voudriez-vous éviter de refaire? C'est une question très compliquée parce qu'il y a plus d'une génération qui nous sépare. En fait, il y a 40 ans entre nous, donc c'est forcément une autre époque aujourd'hui. C'est forcément aussi d'autres pratiques politiques. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi de répondre à cette question. À vos côtés, Monsieur Vossart, cette ère Moureau, elle est définitivement terminée. L'ère Philippe Moureau, c'est une nouvelle qui pourrait se reconstruire. Je pense coalition avec Catherine Moureau. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a un débat de fond et pas un débat. En tous les cas, c'est ce que j'ai demandé depuis le départ. C'est pas un débat entre deux personnes. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en avant uniquement Madame Skepmans en face de Madame Moureau. Je pense qu'il y a d'autres partenaires pour faire une majorité. C'est pour ça que vous êtes autour bien de cette entendu. table, je le Mais précise. ce qui compte, c'est d'avoir véritablement des projets qui vont pouvoir être mis en place sur la durée. Et nous, de notre côté, on a toujours travaillé, je l'ai dit, de manière constructive. Et ce qui est important, c'est vous me parlez d'alliance. Ce qui est important, c'est de voir avec quels engagements les partenaires sont prêts à aller dans Vous, une votre majorité. partenaire Et surtout, privilégié dans une majorité, c'est, en quelques mots, plutôt moi, l'opposition actuelle ou la j'ai toujours majorité été clair. actuelle? Définira pas dans une majorité à tout prix. Défi ira dans une majorité avec des partenaires qui auront été soutenus par la population. Très bien. Et Donc nous verrons au lendemain des et élections. On doit aller vite sur cette qui question. Il nous reste 2 qui minutes. accepteront pour de tout le monde. suivre nos engagements fondamentaux. C'est très important à nos yeux. Du côté des colos, Madame Turine, majorité sortante à vous trois, avec le CDH, avec le MR. Au départ, vous aviez dit, oui, on est bien repartant pour cette coalition. Et puis ces derniers mois, il y a eu des nuances. Vous doutez? On a très bien travaillé dans cette coalition-ci. Donc, il y a eu du respect entre les partenaires. Maintenant, le scrutin s'est fait pour entendre les électeurs. Et donc, nous allons les mains libres aux élections. Et ce qui compte, c'est qu'au lendemain des élections, nous puissions voir comment préserver au mieux les intérêts des Molenbeekois. Parce que la majorité actuelle, elle est courte. On va quand même rappeler que le PS, en 2012, avait fait le meilleur score avec 16 sièges pour 15. Mais il en avait perdu 3 MR. par rapport à 2006. Hein. Donc il y avait une descente tout de même. Il y avait une descente. Donc bien sûr qu'il faut une majorité On était sans assez le CDH forte. qui était Et avec c'est nous bien, auparavant. c'est bien ça l'enjeu des élections. On est dans un système à un tour en Belgique et donc où les partis doivent faire des coalitions. Et donc pour nous l'enjeu c'est effectivement qu'au lendemain des élections nous voyons comment pouvoir préserver au mieux les intérêts des Donc pas de Molenbeekois position et claire donc ce soir. avoir Je le pense programme le par plus contre que du progressiste côté du possible. CDH, la position, elle est très claire. Vous Évidemment. repartez avec ce trio. Mais nous avons fait un excellent travail, ça a été rappelé, alors que nous étions dans la tempête. Nous avons, je dirais, tous ensemble œuvré pour que l'image des Molenbeekois, mais de la commune elle-même, puisse, je dirais, être préservée. Nous avons défendu avec force l'intérêt de nos concitoyens et ça a renforcé évidemment nos liens. Je ne parle pas des nombreux projets qu'on a évoqués ici aujourd'hui. Et donc évidemment, mon ambition, c'est de pouvoir continuer, mais je reste quand même respectueux des résultats qui vont sortir des urnes. Oui, et comme tout le monde, évidemment, j'espère, Ça, d'ailleurs. j'espère bien, en tant que démocrate, c'est la première pense que chose ce qu'on discours, devrait il va rappeler. revenir souvent, Oui, mais c'est hein. très important, je pense. Hein. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Oui. Madame Skepmans, vous allez jouer un peu les équilibristes. Votre majorité à l'heure actuelle, elle est déjà très courte et très délicate. Mais moi, je voudrais d'abord dire, si Mme Moureau est venue s'installer à Molenbeek en 2015, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a cette Pour volonté, reconquérir ce souhait un majorat. de revenir au passé, à une certaine nostalgie qui pourrait exister chez quelques citoyens. Mais c'est cette coalition, c'est cette majorité qui a véritablement incarné le changement. Il y a eu un travail d'équipe partagé à 3, chacun dans ses compétences. Et moi, je souhaite que... Je veux évidemment être la chef d'équipe De cette même équipe, Madame avec les Skepmans mêmes partenaires, éventuellement. Donc l'ère Moureau mais père, pour vous, c'est du passé, et l'ère Moureau fille Catherine, ce n'est pas l'avenir? Absolument.
je ne réduis pas le changement qui a été apporté à nos 3 partis. Il peut y avoir également d'autres partis qui s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été apporté. Mais pas avec le Parti socialiste alors? Mais on verra au résultat des élections, évidemment. Je pense que c'est normal. Voilà, on a bien travaillé ensemble. L'équipe a fonctionné et donc moi je souhaite poursuivre dans cet esprit et avec ce aussi trio, s'ouvrir éventuellement à d'autres partis. Madame Moreau, vous entendez cela Je la respecte... nostalgie, Non, c'est mais vrai, vous venez avec la nostalgie, Est-ce que je viens un avec la esprit nostalgie? revanchard? Je viens certainement, moi, avec certaines qualités que je pense Madame Skepmans, Monsieur Elkanous et Madame Turine pourront reconnaître à mon papa. Je viens avec un engagement tout à fait... Vous de votre papa, parce que... Non, c'est la question qui est posée, donc je réponds à Madame. Non, la question c'est est-ce que vous avez la nostalgie, est-ce que vous arrivez avec un esprit revanchard? Je ne viens pas avec un esprit revanchard. Je viens avec un esprit engagé et sincère au service des Molenbeekois. C'était la réponse à votre question. Et comme vous l'avez tous dit, ce sont effectivement les Molenbeekois qui auront de toute façon le dernier mot. Ce sera le 14 octobre. Votez bien. Merci de nous avoir suivis et très bel après-midi à vous.